Péristine Plus est un système d'irrigation transanale indiqué chez les personnes qui souffrent d'incontinence fécale, de constipation chronique et devant consacrer un temps anormalement long à la procédure d'exonération. Avant toute utilisation, une consultation médicale est requise pour valider les indications et une formation à l'utilisation du dispositif doit être dispensée par un professionnel de santé formé. La première irrigation doit être supervisée par un professionnel de santé. Le système d'irrigation transanale Péristine Plus sonde rectale conique contient tout ce dont vous avez besoin pour pratiquer votre irrigation. Une poche à eau avec un indicateur de température et un bouchon à vis, une unité de contrôle avec une pompe, des tubulures, une attache de jambe et des sondes rectales coniques. L'unité de contrôle est utilisée pour contrôler le processus d'irrigation. Il y a 4 symboles sur l'unité de contrôle. Lorsque vous tournez la poignée sur le symbole eau turquoise, vous pouvez pomper l'eau. Utilisez la pompe en gomme noire pour pomper l'eau dans le système. En tournant la poignée sur symbole eau blanc, vous stoppez l'eau. Lorsque vous avez terminé, tournez la poignée sur le symbole d'arrêt et rangement. Cela éliminera l'eau et permettra au système de sécher correctement avant de l'utiliser la prochaine fois. Le symbole gris de dégonflage n'est pas utilisé avec la sonde rectale conique. Connaître les symboles dont vous avez besoin vous permettra d'être plus à l'aise et d'avancer dans les étapes. Avant l'irrigation, videz votre vessie pour éviter toute pression sur celle-ci au moment d'introduire l'eau. Vous aurez besoin d'un verre d'eau pour lubrifier la sonde rectale conique. Commencez par remplir la poche à eau en ouvrant le bouchon. L'eau doit être tiède, 34 à 40 degrés. Si elle est trop chaude, elle risque de léser la muqueuse de l'intestin. Si elle est trop froide, elle peut provoquer des crampes. La bonne température est atteinte lorsque l'indicateur de température sur la poche affiche la couleur verte. Effectuez l'irrigation lorsque l'indicateur est vert. Si vous avez un doute ou n'êtes pas en capacité de distinguer les couleurs, faites couler l'eau sur votre poignet pour sentir si elle est tiède. Pour bien lire l'échelle de volume de la poche et pour le bon fonctionnement du système, il faut d'abord la remplir complètement jusqu'au bouchon gris, même si vous n'utilisez pas toute l'eau. Les compartiments de la poche à eau se remplissent les uns après les autres. Prenez le temps nécessaire et assurez-vous que ces 3 compartiments soient complètement remplis jusqu'au bouchon. Lorsque vous fermez le bouchon, assurez-vous d'entendre un clic, autrement le système ne fonctionnera pas correctement. Prenez un verre qui peut contenir la sonde rectale conique et remplissez le dos. Connectez le connecteur gris à l'extrémité de la tubulure avec le bouchon en alignant les tubulures larges et fines avec les lumières larges et fines respectives. Assemblez-les, tournez doucement dans le sens horaire pour les verrouiller. Tirez doucement sur les tubulures pour s'assurer qu'elles sont connectées. Placez la poche à eau au sol, près de l'endroit où vous ferez votre irrigation. Elle doit être positionnée de façon à lire le volume facilement. Ouvrez l'emballage de la sonde rectale conique, sortez la sonde. Placez la sonde dans le verre d'eau rempli. Pour hydrater le lubrifiant, la sonde rectale conique doit être couverte d'eau. Laissez la sonde dans le verre pendant 30 secondes. Pour plus de stabilité lors des pressions sur la pompe, utilisez l'attache de jambe pour fixer l'unité de contrôle à votre cuisse. Cela vous permettra également d'utiliser vos 2 mains lors des prochaines étapes. Lorsque le lubrifiant est hydraté, connectez le connecteur turquoise de la tubulure à la sonde rectale conique en alignant les tubulures larges et fines avec les lumières larges et fines respectives. Assemblez-les, tournez doucement dans le sens horaire pour les verrouiller. Tirez doucement sur les tubulures pour s'assurer qu'elles sont connectées. Tournez la poignée de l'unité de contrôle jusqu'au symbole d'eau turquoise. Utilisez la pompe pour remplir la tubulure d'eau. Pour éviter de renverser de l'eau, tenir la sonde au-dessus du verre lorsque vous pompez. Tournez la poignée jusqu'au symbole d'eau blanc pour stopper l'eau. Utilisez la sonde dans les 2 minutes.
Lorsque vous êtes assis sur les toilettes, insérez doucement la sonde rectale conique dans votre rectum comme indiqué par votre professionnel de santé. Ne forcez pas, insérez le cône en laissant la base à l'extérieur de votre corps. Si vous sentez une résistance ou une obstruction, arrêtez et contactez votre professionnel de santé. Tenez la sonde rectale conique en place pendant l'irrigation. Vous pouvez utiliser la poignée ou la base du cône pour le maintenir. Maintenant, tournez la poignée vers le symbole d'eau turquoise et instillez l'eau doucement dans votre rectum. Une pression revient à presser la pompe jusqu'à ce que ces deux parois se touchent, ensuite relâchez complètement. Pour éviter tout inconfort, nous recommandons une pression toutes les 5 à 10 secondes. Vous pouvez arrêter l'eau à tout moment en tournant la poignée sur le symbole blanc d'arrêt de l'eau. Votre médecin ou votre infirmière vous recommandera un volume initial d'eau et procédera à des ajustements pour que vous atteigniez le volume adéquat pour vider votre côlon. Lorsque le volume d'eau recommandé est instillé, tournez la poignée jusqu'au symbole blanc d'arrêt de l'eau. Retirez la sonde rectale conique de votre rectum. Faites attention de ne pas le lâcher dans les toilettes. Tournez le connecteur turquoise dans le sens anti-horaire pour détacher la sonde. Pour jeter la sonde, utilisez votre poubelle ménagère, ne la jetez pas dans les toilettes. Détachez l'unité de contrôle de votre cuisse, restez assis sur vos toilettes. L'eau entraîne des mouvements de péristaltisme intestinal qui poussent les selles vers votre rectum, ce qui entraîne l'évacuation de l'eau et des selles. Restez assis sur les toilettes jusqu'à ce que le passage d'eau et de selles s'arrête. En moyenne, cela peut prendre 30 minutes. Si la vidange de votre intestin ne démarre pas, essayez de vous pencher en avant, toussez, massez votre intestin ou bougez le haut de votre corps d'avant en arrière. Dans l'évier, déconnectez le connecteur gris du bouchon en le dévissant dans le sens anti-horaire et videz la poche à eau. Tournez la poignée sur le symbole d'arrêt et rangement, cela évacuera l'eau des tubulures. Maintenant, mettez le système à sécher pour au moins 1 heure. Terminez en vous lavant les mains. Lorsque vous rangez le système, assurez-vous que les tubulures soient sèches et sans plis. Pour des informations détaillées sur le nettoyage de Péristine Plus, consultez la notice. Un catalogue des selles peut vous aider à suivre la fréquence et les progrès. Cela peut prendre de quelques semaines à quelques mois pour établir une bonne routine avec Péristine Plus. Une fois que la routine est établie, vous serez capable de décider quand et où vous exonérez vos intestins.